devant notre peuple et nous avons un serment que nous avons prêté devant ce peuple. Nous sommes députés nationaux. Tout mandat impératif est nul. En même temps que vous donnez votre point de vue qui est une consigne, la vôtre, ce qui n'est pas démocratique, vous ne pouvez pas parler au nom des autres et surtout pas au nom d'une province. Il n'y a pas de députés de province dans cet hémicycle. Il y a des députés nationaux. Nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. En fait, le président de Séan a respecté le règlement qui voudrait que lorsqu'il y a une motion qui est 2 intervenants pour et 2 intervenants contre, cela a été respecté et mis au vote. La majorité a opté pour l'absence de débat par rapport à cette question qui est au fait très sensible. Et si vous l'avez remarqué, ceux qui n'ont pas voulu de la motion, eux-mêmes ont estimé qu'ils ne pouvaient pas tout dire. À quoi bon de dire la vérité de manière partielle ou partielle? Ça n'a pas de sens. Nous tous, nous sommes conscients que la question elle est sensible, cruciale, et que le gouvernement fait de son mieux pour éradiquer cette problématique d'insécurité. Il faut éviter un discours partial pour dire que puisque c'est à l'est du Congo que nos collègues de l'est doivent être les plus impliqués. Le président l'a dit, ceux qui tombent, les militaires qui tombent, il y a mes frères kassaïens qui tombent aussi. Il y a des Kinois qui tombent aussi pour la République. Ici, il est indiqué de parler République, de parler État, de parler nation. Ça, c'est un discours qui est quand même assez dangereux si on n'y prend pas garde. Nous parlons République, nous parlons État. Moi, mon épouse est de l'Est, comprenez? Donc, c'est une question qui doit aussi nous préoccuper. Et même, c'est clairement dit dans la Constitution, le mandat est national. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à cela. Ça nous préoccupe autant. Mais aussi, nous savons que ce sont des questions très sensibles qui parfois relèvent de la stratégie, de certaines stratégies militaires. On ne peut pas les étaler sur la place publique comme ça. Dès le départ, avec cette instauration de l'état des sièges, nous avons toujours milité pour le respect des droits humains. Nous avions dit que les militaires ont été formés, ont été paramétrés de travailler dans un monde avec l'excès de discipline, totalement discipliné. À partir du moment où on confie la gestion de la République ou de la cité aux militaires, il faut savoir que nous sommes en train de leur mettre dans une condition qui au préalable pas la leur. Et donc en face d'une population qui devrait normalement être conduite par les citoyens, c'est-à-dire les élus, les bourgmestres, les chefs des rues, les chefs du quartier et même les députés provinciaux et les ministres. Et donc la plus grande crainte, ça a toujours été des différentes violations des droits humains, les droits des enfants et en particulier les droits des femmes. Du moment où vous êtes déclaré député national, vous pouvez parler au nom de tous les Congolais. Il n'y a pas ici les Congolais des Luturi, moins encore du Nord Kivu, il n'y a que les Congolais de la République démocratique du Congo. J'ai envie de dire baptême de feu, mais bon, c'est quelqu'un d'abord, on a la chance d'avoir un juriste, il maîtrise le règlement, il connaît le règlement, il s'est très bien comporté. Vous savez, il y a toujours une première atout, hein, et le président a été à la hauteur, hein, il a été à la hauteur. C'est vrai, les secours, ça ne manque pas, hein. C'est le sanctuaire de la démocratie ici. Chacun dit ce qu'il veut, chacun veut parler, mais à un moment donné, il a été ferme. C'est tout ce qu'on demande au président. La fermeté, tout en respectant le règlement, il est resté dans le règlement, c'est ce qui est important.